Dans la première vidéo de mécanique, on a vu qu'Aristote et à sa suite tout le Moyen-Âge pensent que les planètes tournent autour de la Terre en suivant des cercles concentriques. Aujourd'hui, vous savez tous que c'est faux. Vous avez appris dès les petites classes que les planètes tournent autour du Soleil. Mais est-ce que vous savez si on peut voir une planète à l'œil nu? Quand on pense à une planète, on imagine ce genre de choses, c'est-à-dire une photo prise par télescope. Mais si les planètes ne produisent pas de lumière, comme la Lune, elles reflètent la lumière du Soleil et elles ont donc cette apparence. Autrement dit, elles ressemblent à s'y méprendre à une étoile. Mais qu'est-ce qui permet à l'œil nu de distinguer une planète d'une étoile? Si les étoiles bougent toutes ensemble, les planètes ont un mouvement différent. Si on observe la trajectoire d'une planète sur plusieurs jours, on s'aperçoit que non seulement elle bouge par rapport aux étoiles, mais qu'en plus elle va en avant puis en arrière. C'est ce qu'on appelle la rétrogradation des planètes. Mais comment faisaient les savants du Moyen-Âge pour expliquer ce phénomène avec des mouvements circulaires? Tout d'abord, ils ont abandonné la théorie des cercles concentriques d'Aristote. Ils ont imaginé que les trajectoires des planètes étaient des cercles, mais imbriqués dans des cercles, eux-mêmes imbriqués dans d'autres cercles. Il leur fallait pas moins de 48 cercles pour expliquer les mouvements des planètes. C'était très compliqué, mais Kepler avait une autre théorie. Kepler, à la suite de Copernic, était persuadé que les planètes tournent autour du Soleil, mais il avait une théorie beaucoup plus originale. Il pensait que les trajectoires des planètes étaient inscrites dans les polyèdres réguliers de Platon, qui devaient s'emboîter les uns dans les autres. Sa théorie était complètement fausse, mais elle l'a mis sur la voie de 3 découvertes qu'on appelle aujourd'hui les lois de Kepler.